Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondé pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, l'émission Oroya Politique, c'est une émission qui vous permet de retracer toute l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Et ça se passe sur la chaîne YouTube et plusieurs plateformes du quotidien national Oroya. Une partie en version écrite et numérique à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, nous recevons pour vous comme invité le directeur général de l'agence de la navigation maritime l'ANAM, M. Sori Kamara. Une direction d'ailleurs qui relève du ministère des Transports. Le directeur général fera le devoir de nous parler des réformes engagées au cours des dernières années au compte de sa direction depuis des années de fonction. Merci une fois de plus pour votre fidélité au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi de vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, monsieur le directeur, pour commencer cette émission, faites-nous une brève présentation et parlez-nous des missions et attributions assignées à l'Agence de la navigation maritime de Guinée. Merci bien. Agence de navigation maritime, ANAM, en abrégé, est un établissement public à caractère technique. Elle est placée sous tutelle du ministère des Transports. Elle a été créée par l'ordonnance 037 du 5 mai 1989 par le feu général Lassana Conté. ANAM, sa gestion est assurée par un conseil d'administration, un directeur général adjoint et 4 chefs du service. Maintenant, à savoir le service technique des phares de balises, c'est un service qui est chargé d'assurer la maintenance des établissements de destination maritime. C'est un service qui installe les équipements, les feux qui guident les navires, et qui protège aussi les épaves en installant bien évidemment les bouées, et aussi qui allume tous les phares. Maintenant, le service SNM, le service de sécurité de la navigation, est chargé d'inspecter tous les navires qui escalent dans les eaux. C'est à savoir les navires étrangers et aussi les navires de pêche qui sont dans les eaux, en sorte de voir l'état de navigabilité des navires. Et ce service aussi est chargé de distribuer les gilets, veiller aussi à ce que les consignes de sécurité sont respectés à bord des débarcadères. Et l'autre service aussi, c'est le service débarcadère voie navigable. C'est un service qui est chargé d'harmoniser le système d'infrastructure au niveau des débarcadères pour veiller à ce que les installations portières répondent aux normes. Et le service SAF est chargé aussi de mettre en place un budget qui est approuvé par le CA pour le fonctionnement de la division. En quelque sorte, c'est le rôle des 4 divisions. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris. C'était donc la première partie de votre émission Oroya Politique. À présent, je vous invite de suivre ce reportage spécial sur le service de l'ANAM. Placée sous tutelle du ministère des Transports, la Direction générale de l'Agence de la navigation maritime de Guinée, en abrégé ANAM, est un établissement public à caractère technique, créé par ordonnance 037 du 5 mai 1989 par le feu président général Lansana Conté. Est doté d'un conseil d'administration, un directeur général adjoint, 4 chefs de service, à savoir le service
services techniques phares et balises, le service sécurité de la navigation maritime, le service débarcadère voies navigables et le service SAF. L'Agence de la navigation maritime ANAM a pour rôle d'assurer la sécurité de la navigation maritime fluviale ainsi que de la gestion des ports et débarcadères en République de Guinée. Madame Ba Hadja Aïssata Kane, DGA de l'Agence de la navigation maritime de Guinée, revient sur les promesses réalisées par son service au cours de l'année 2024 qui vient de s'achever tant sur le plan personnel, matériel, avant de se réjouir du fait qu'aucun incident ne soit signalé lors de ces traversées. Permettez-moi d'abord de remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya et son premier ministre, M. Amadou Ouriba, et en passant par mon ministre des Transports, M. Ousmane Gabal Diallo. Les réformes sont énormes au niveau de l'agence de navigation maritime ANAM. En 2024, la direction a amélioré les conditions de vie et de travail des travailleurs, à commencer par les salaires jusqu'au niveau des bureaux, en passant par les formations. Nous avons aussi acheté des motos pour les agents au niveau des débarcadères pour faciliter leur déplacement. Un véhicule, puisqu'il couvre Bouquet Bofa, aussi pour faciliter le déplacement, le recouvrement. Donc, d'une manière générale, nous pensons que vraiment les travailleurs sont satisfaits de nous de ce côté. Et formation, déplacement et le matériel de bureau, ça a été vraiment un acquis en 2024. Comme vous savez, l'ANAM, une de nos missions, c'est d'assurer la sécurité de la navigation maritime en République de Guinée. Donc pour ça, nous avons des agents au niveau de tous les débarcadères pour établir des manifestes de tous les piroguiers qui embarquent et qui débarquent. Et nous avons des personnes qui servent en haute mer pour le port des gilets de sauvetage. Nous fournissons les gilets de sauvetage et nous conseillons aussi, nous allons pour sensibiliser pour le port de ces gilets. Donc le gilet aujourd'hui c'est au niveau de toute la République, jusqu'à Mali. Nous avons distribué des gilets. Donc les gilets ne font pas défaut actuellement et même le port de ces gilets, ça ne fait pas défaut actuellement puisque en personne je me suis déplacé jusqu'à Bofa, Boké pour la sensibilisation de ce port de gilets de sauvetage. Notre directeur général aussi, vraiment il a l'esprit d'écoute et de partage. C'est ce qui fait que tous les travailleurs de l'ANAM actuellement nous sommes vraiment soudés. Il agit mais il écoute. Donc nous le remercions. On prie Dieu qu'il continue dans ce sens. Bon, comme vous avez constaté, avec le concours de la société navale, le déplacement des jeunes vers les îles à la fin de l'année, cette année, 6 jours, nos agents étaient vraiment à Temenetaï pour la traversée. On a fait traverser plus de 13 000 jeunes pour les îles. On a déployé tous les corps. Vraiment, ça a été un succès pour le ministère des Transports, en particulier par l'ANAM, puisque vraiment, il y a eu 0 incident, malgré tout ce monde. Donc, on ne sait pas si c'est le bateau surtout qui a excité les gens, mais ça a vraiment... Et tous ceux-ci portaient les gilets dans les bateaux. Personne n'est monté dans les bateaux sans porter les gilets. Il y en a eu suffisamment. Monsieur Bamalik, chef service des affaires maritimes, à la différence des autres services, il a pour rôle d'assurer la sécurité maritime au niveau des débarcadères pour le déplacement des passagers. Il a lancé des fleurs à la gouvernance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement qui, pour la première fois de l'histoire de la Guinée, ont pu mettre à la disposition des populations riveraines des bateaux pour une meilleure traversée avec une navigation maritime sécurisée pour les îles de l'Os ou en mer, loin de tout incident et de perte en vies humaines. Ce service est chargé de contrôler, de coordonner toutes les activités maritimes au niveau national. Au niveau de la direction générale de l'agence de navigation maritime, qui a été créée depuis en 1989, nous sommes représentés au niveau des 5 communes de la capitale, mais aussi les 5 préfectures du littoral, notamment Koya, Fourekaria, Dubreka, Bofa et Boké-Kamsa. Ce service, comme je l'ai dit à l'entame, assure la sécurité maritime au niveau de tous les passagers qui se déplacent d'un point A à un point B. Et vous n'êtes pas sans savoir au niveau national que nous n'avons pas eu assez de bateaux pour les passagers. C'est tout récemment
avec la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis beaucoup de bateaux de passagers au niveau de la population maritime et fluviale. Donc, comme je vous l'ai dit, ce service contrôle et coordonne les activités de toutes les embarcations qui se trouvent au niveau national. Puisque nos services sont déconcentrés au niveau de l'intérieur et nous avons des agents qui jouent un rôle très très important qu'on appelle les contrôleurs de la navigation maritime. Ils sont chargés de vérifier toutes les embarcations avant leur départ, mais aussi, il faut arriver sur l'autre côté de la rive, de vérifier tout ce qui se trouve au niveau de ces embarcations. C'est pour vous dire combien de fois la sécurité est assurée au niveau de notre service. Au jour d'aujourd'hui, la section des affaires maritimes travaille en synergie avec la gendarmerie maritime et fluviale. Nous travaillons également en synergie avec la préfecture maritime qui coordonne toutes les activités de l'État en mer. Nous travaillons aussi avec la marine nationale qui assure la sécurité au niveau national. Mais aussi, beaucoup de services sont déjà intéressés par ces activités. Je voudrais remercier humblement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à travers son Premier ministre, Monsieur Baouri, et tous les membres du gouvernement qui aujourd'hui ne ménagent aucun effort pour assurer la sécurité de la population maritime et fluviale. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier Monsieur le ministre des Transports qui s'est fortement impliqué pour l'acquisition de ces bateaux dont nous disposons aujourd'hui à travers la sûreté navale, mais aussi le directeur général de la navigation maritime qui met toujours à notre disposition des gilets de sauvetage, des couronnes de sauvetage pour assurer, comme je vous l'ai dit, la sécurité maritime. Le chef de centre de la sécurité navigation maritime, Mamadou Lembari, cet officier de long cours, nous explique comment le processus d'inspection des navires en destination vers la Guinée se déroule, à commencer par le coq du navire, le moteur, les équipements d'aide à la navigation maritime, à savoir le système radar, les AIS marines, la boussole, les VHF marines, les antennes VHF jusqu'à la documentation du navire. Tous ces facteurs combinés concourent à la sécurité de la navigation maritime et des personnes à bord avant de donner l'autorisation au bateau d'appareiller ou à lever l'ancre. Selon les principes établis par l'Organisation maritime internationale OMI, suivant les différentes conventions SOLAS, MARPOL, STO, auxquelles la Guinée a ratifié. Notre service se nomme Centre de sécurité maritime. Nos objectifs, c'est la sécurité et la sûreté des navires qui font la navigation dans nos différentes eaux. Et particulièrement, nous, les officiers au long cours, nous sommes des inspecteurs qui contrôlent et inspectent tous les navires qui font escale dans nos différentes eaux, que ce soit à la rade, que ce soit à la petite rade, que ce soit à quai dans les différents ports. Donc, de façon générale, c'est la mission du Port State Control. Quant au patron des phares et balises, Frébori Djoubaté, à ce poste depuis le 22 juin 2021, ce service chargé de superviser et veiller au mouvement des bateaux en destination vers les eaux guinéennes. Orienté par ses frères Tamara, Boulbiné, Koundending, Matakan, tenant compte de leur position d'entrée, joue un rôle incontournable dans l'aide à la navigation maritime et permet à la communauté marine d'être bien guidés afin de s'assurer qu'ils sont désormais bel et bien dans les eaux guinéennes et aussi les assister à éviter les zones de danger à travers les bouées flottantes. Le rôle de mon service consiste à superviser tous les travaux de balisage au niveau des ports et dans les eaux et au niveau des côtes. Et cette activité nous permet de veiller à ce que le mouvement des navires soit sûr, économique, efficace, par l'harmonisation et l'amélioration des aides à la navigation maritime pour le bénéfice de la communauté maritime et la protection de l'environnement marin. Oui, quand vous prenez le port de Conakry, on a un chenal qui est bien balisé.
un chenal qui est bien balisé, qui permet les bateaux vraiment de déterminer les dangers du côté gauche et du côté droit, et vraiment pour dire qu'il y a une navigation sur de l'autre côté. Et entre la voie navigable et l'entrée du port, vraiment la navigation elle est sûre à travers les bouées flottantes. Et concernant les côtes, on a des phares d'atterrissage qui, à partir des Tamara, quand les bateaux voient ça, ils savent que nous sommes déjà arrivés en République de Guinée. 14 miles qui fait au moins 20 et quelques kilomètres. Ils peuvent apercevoir le phare. Et quand ils aperçoivent le phare de Tamara, quand ils veulent perdre le phare de Parana, ils aperçoivent le phare de Boulbinet, qui est un feu à secteur, c'est-à-dire qui guide leur entrée directement au port. Il y a le phare de Koundinde, qu'on appelle le phare de Cap Verga, qui guide les bateaux qui vont à Kamsa, qui rentrent dans le port de Kamsa. Il y a aussi le phare de Matakan. Matakan qui se situe entre la Sierra Leone et la Guinée. Donc la position de ce phare-là guide les navires qui viennent vers la Guinée parce qu'à cause de la position de Matakan, pour le moment, ce sont ces phares qui sont réhabilités et qui sont presque opérationnels. Oui, avec la multiplication des ports, des ports miniers, il y a un besoin pressant dans le domaine de la signalisation maritime parce qu'au moment qu'on installait ces phares-là, les ports miniers là n'existaient pas. Donc aujourd'hui, on a un projet de mise en place des feux de jalonnement qui vont jalonner toutes nos côtes. La signalisation maritime, on doit prendre en compte ce phénomène parce que ça aide les navigateurs à naviguer en toute sécurité. Ici, au bureau du chef de la division sécurité navigation maritime, chargé de délivrer tous les documents nautiques, c'est-à-dire les permis de navigation pour les navires de pêche semi-industriels ou industriels. Elle a donc pour mission régalienne de veiller sur la réglementation de la sécurité de la navigation maritime. Il regroupe sous son autorité 4 services, notamment la section Centre de sécurité navigation maritime, la section des affaires maritimes, la section protection milieu marin et la section des quartiers maritimes. Sur place, Ansoumane Kefinketa, chef de division, nous donne quelques informations larges liées au fonctionnement de son service. Je suis chargé de délivrer les documents nautiques au niveau des navires de pêche semi-industriels et des navires de pêche industriels qu'on appelle permis de navigation. Après ça, je supervise également parce que nous avons des directions communales et préfectorales et moi je supervise leur action, leur activité annuelle à travers un rapport annuel. En résumé, lorsque un navire est dans nos eaux, les inspecteurs chargés du contrôle des navires par l'état du port se déplacent et rentrent dans le bateau pour faire les visites techniques. Donc, ils commencent d'abord par l'inspection physique et l'inspection documentaire, le certificat du navire et le rôle de l'équipage à bord du navire. Voilà, parce que les inspecteurs, une fois au retour du port, ils me présentent le rapport d'inspection. J'approuve le rapport et je dépose au niveau des décisionnaires. Voilà, avec mes agents contrôleurs dans les ports au débarcadère, souvent j'ai une section qu'on appelle affaires maritimes qui est chargée de leur coordination. Donc, chaque fois qu'il y a chaque fois qu'il y a un problème, ils remontent à mon niveau. Et moi aussi, si c'est à mon niveau qu'on peut résoudre, je résous ici. Si je dois informer l'hiérarchie, automatiquement j'informe les États généraux. Il faut noter qu'avec la multiplication des ports miniers et maritimes à travers le pays, il y a un besoin pressant de l'installation des nouveaux feux de jalonnement qui se fait sentir au niveau des autorités de l'Agence de la navigation maritime, chose qui figure d'ailleurs dans les projets prioritaires de la Direction générale de l'Agence de la navigation maritime de Guinée, ANAM. Des retours ici sur ce plateau de l'émission Oroya Politique pour continuer cette émission. Comme vous venez de suivre ce reportage spécialement sur le service de l'ANAM, à présent, nous allons continuer cette émission avec le directeur général de l'Agence de navigation maritime, M. Souri Kamara, une direction qui relève du ministère des Transports. Monsieur le directeur,
nous sommes toujours avec vous. On va démarrer cette deuxième partie au cours de ces dernières années. Quelles sont les réformes mises en œuvre par l'ANAM depuis votre prise de fonction? Voilà. Donc il est d'ailleurs lieu pour moi de remercier le président de la République d'avoir porté sa confiance en moi pour diriger cette agence. Depuis mon arrivée à la tête de cette agence, la première des choses, c'était de faire un constat de lieu qui nous a permis de faire un plan d'action opérationnelle. Le plan d'action opérationnelle nous a permis d'avoir un diagnostic organisationnel. Ce diagnostic organisationnel est parti d'où? D'abord, en premier lieu, il faut un personnel qualifié. D'accord. On a trouvé que le personnel qui était là, les cadres qui géraient avant l'ANAM, sont tous partis à la retraite. Donc il était temps pour nous de former les jeunes cadres pour pouvoir répondre aux besoins. On a envoyé on a pris un groupe de personnes qu'on a envoyé en Tunisie. On les a formés au centre des arts maritimes de Tunis. On a aussi envoyé une équipe au centre de Dakar pour les apprendre les techniques aussi de la mer. Au-delà de ça, on a aussi fait appel à d'autres cabinets nationaux qui ont formé pas mal de cadres, une centaine. Donc à date, on sait réellement que le personnel maintenant est bien formé pour répondre à ces exigences. Au-delà de ça, toujours dans le constat, on a compris que, vous savez, le maritime est régi par l'international. Il y a 7 feux qui jalonnent nos côtes. Les feux, le rôle de ces feux, c'est de guider les bateaux. Mais en notre prise de fonction, on a compris, quand nous avons fait déjà l'évaluation, on a compris sur les 7 feux qui jalonnent nos côtes, il n'y a seulement qu'un seul feu qui était allumé, c'est le feu de Tamara. C'était le feu de Tamara qui était le seul feu qui est allumé. Donc on s'est dit quoi? Et ce sont les feux qui sont inscrits sur la carte de la navigation mondiale. On s'est dit, pour être à jour, il faut pouvoir d'abord allumer tous ces feux. Donc on a envoyé des techniciens, ils ont évalué, et à date on a allumé 3, plus celui qui est à Tamara. Sur les 7 feux, on a allumé 4. Il y a 4 maintenant qui sont opérationnels. Et les 4 là ont été, c'est déjà sur la carte de la navigation mondiale. Maintenant, au-delà de ça, les feux de quai. Qu'en pensez-vous de la gestion des épaves? Merci beaucoup, M. Condé. Je pense bien qu'il est toujours important de rappeler les missions essentielles de l'ANAM. Vous savez, l'ANAM est chargée d'appliquer toutes les conventions maritimes ratifiées par la Guinée et aussi les lois nationales qui sont édictées dans le code maritime en matière de la sécurité, de la signalisation et du contrôle de la viabilité des navires. La gestion des épaves, vous savez, le maritime est régi par l'international. Il y a une réunion qui s'est tenue en 2005 à Nairobi, Kenya. L'OMI a instruit tous les États de nettoyer l'espace maritime. Et la Guinée a ratifié cette convention qui traite la question des épaves. Donc comme l'ANAM est chargé d'appliquer toutes ces conventions, cela nous a permis d'abord d'identifier le nombre des épaves qui se trouvent dans nos eaux. Et à date, on a dénombré 59 épaves. Sur les 59 épaves, on a découpé pas mal. On a raffolé, on a découpé pas mal dans nos eaux. Et les épaves qui datent de très longtemps, il y a des épaves qui datent de plus de 30 ans, 40 ans de vie, dont la valeur économique n'est pas là. On ne peut pas utiliser les ferrailles. Et on a jugé utile
pour le moment de les baliser. D'accord. On a eu des partenaires qui nous ont envoyé, on a acheté les bouées et on a fait le balisage en collaboration avec la préfecture maritime, la défense, la sécurité et aussi le port autonome. Il est même lieu de remercier le directeur général du port autonome qui nous a facilité l'obtention du baliseur, qui nous a permis de faciliter les opérations de balisage de ces épaves. Et on s'apprête aussi très prochainement à baliser le reste. On a déjà lancé la commande de bouées qui sont déjà en préparatif. Ils vont nous acheminer très bientôt. Et on va maintenant baliser le reste des épaves. Donc, pour le moment, ce sont les mesures qu'on a eu à prendre concernant cette question de gestion des épaves. Alors, monsieur le directeur, quelles sont les mesures prises par l'Agence de la navigation maritime allant dans le cadre de la sécurité de la vie humaine en mer et contre la pollution marine? Voilà. En un mot, c'est le rôle essentiel de l'ANAM, la protection des vies humaines en mer et la lutte contre la pollution. La protection des vies humaines en mer part d'abord par le contrôle de tous les engins flottants. Il faut d'abord s'assurer l'engin flottant est apte à naviguer. C'est la même mesure. Oui. Parce que si l'engin qui doit transporter les usagers n'est pas en bon état, c'est comme un véhicule dont le moteur n'est pas bon, le système de freinage n'est pas bon, le risque d'accident est élevé. Donc c'est la même chose en mer. On essaie d'abord de voir, et c'est effectivement le bateau qui est là est apte à naviguer, et si le moteur est en bon état. C'est une protection. Parce qu'en cas de naufrage, ça joue sur l'écosystème, ça joue sur le fond marin. C'est ce qui fait même qu'il y a trop d'épaves maintenant dans nos eaux. Parce qu'un bateau qui n'est pas en bon état, le risque de naufrage est extrêmement élevé. Dans l'optique de la protection des vies humaines en mer, c'est la question des gilets. On essaie de voir est-ce que les usagers, ceux qui sont dans les traversées vers les îles, portent les gilets de sauvetage. On a déjà une équipe dans tous les ports et débarcadères qu'on appelle communément le contrôle des navigations, qui sont censés veiller à ce que toutes les mesures liées à la sécurité sont respectées à bord des débarcadères. Donc on essaie de voir, et s'il n'y a pas de surcharge au niveau des pirogues, parce que chaque pirogue déjà, il y a des pirogues de 10 places, 20 places, 30 places au maximum. Maintenant, une pirogue de 20 places, si une pirogue de 20 places prend 40 personnes, le risque est extrêmement élevé. Donc il y a des contrôleurs qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de surcharge. Et puis dans chaque débarcadère aussi, on a hissé des drapeaux. Et ces drapeaux-là nous permettent de voir l'état de la mer. Et ils sont là, pour voir si la mer est agitée, et que la navigation est réellement un risque. Le drapeau rouge est hissé. On hisse le drapeau rouge pour voir que la mer n'est pas agitée. Et il ne faut pas prendre la mer. Et une fois que la mer est calme, le drapeau vert est hissé pour dire que la navigation, chacun peut vaquer à ses occupations. Eh bien, de belles dispositifs déjà prises par l'ANAM pour la sécurité des vies humaines en mer. Maintenant, de ce qui est la pollution marine. Voilà, c'est ce qu'il y a la pollution marine, c'est ce que j'ai dit tantôt. Et il faut lutter contre d'abord les épaves, il faut enlever les épaves, et il faut contrôler aussi les bateaux. Parce qu'une fois que le bateau sombre, il y a les fuiles, il y a des tout récemment, il y a eu un bateau qui a déversé, je sais pas, des déchets. Donc, il faut voir. Parce que nous, on compte, ce n'est pas seulement les bateaux miniers ou bien les bateaux commerciaux qu'on injecte. Il y a même des tankers aussi, des bateaux pétroliers qui en injectent. Et si le bateau pétrolier n'est pas inspecté, en cas de naufrage, ça va créer la marée noire.
Donc il faut aussi veiller à ce que tous les bateaux qui transportent le carburant, que ce soit pétrole, que ce soit mazout, que ce soit l'essence, que les bateaux soient en bon état. Voilà, c'est veiller à ça. Maintenant, il y a aussi, comme ce que vous venez de me rappeler, la question des eaux de ballast. Ce sont les eaux de ballast. Okay. Ce sont les eaux qui sont dans les cadres de bateaux qui permettent de les stabiliser. Maintenant, ce sont les eaux usées, ce sont les eaux suées qu'on doit déverser en haute mer. Mais une fois que le bateau vient déverser vers la côte, ça provoque déjà la pollution. Okay. Donc on essaie de voir et c'est la gestion aussi des eaux de ballast est respectée. Eh bien, monsieur le directeur, revenons un peu sur vos collaborations avec les autres services évoluant dans le secteur maritime. Une parfaite collaboration étroite entre l'ANAM et tous les secteurs évoluant dans le domaine maritime. Principalement la marine marchande, qui est chargée de la législation, qui est chargée d'élaborer tous les textes transposés dans le code maritime et qui est censé aussi ratifier toutes les conventions maritimes que la Guinée adopte. Maintenant, la collaboration entre l'ANAM et par exemple la marine marchande, l'ANAM est là pour appliquer toutes ces conventions et les lois aussi nationales qui sont édictées par la marine marchande. Moi, je pense bien. Le port autonome, il y a une parfaite collaboration entre l'ANAM et le port autonome parce que tous les bateaux qui viennent vers le port sont inspectés par l'ANAM. La capitale nous informe de l'arrivée de ces navires. Okay. Donc il y a une parfaite collaboration entre l'ANAM et tous les services qui évoluent dans le domaine maritime. Surtout la défense. Y compris l'armée, y compris la gendarmerie maritime. Disons, le ministère. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez un peu avec la défense? La collaboration entre l'ANAM et le ministère de la Défense, c'est l'ANAM qui est chargé d'octroyer tous les documents nautiques aux bateaux, aux pirogues. Donc la défense est là pour vérifier et si tous les engins flottants en mer ont d'abord des documents à jour. Parce qu'ils ont les moyens navals qui les permettent de se rendre à bord de ces navires, même en haute mer. C'est ceux-là qui nous aident souvent à vérifier. Et ceux qui sortent aussi en mer, en haute mer, qui ne portent pas de gilet, absolument rien. Donc les forces de défense viennent voir, vérifier pourquoi ceux-là ne portent pas de gilets. En quelque sorte, ce sont nos moyens forts, c'est ceux qui nous aident, et c'est le ministère de la Défense qui nous aide à faire asseoir notre autorité en mer. Voilà, monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. La toute dernière question. Dites-nous les dispositions prises dans le cadre de la traversée de la population vers les îles de l'Os. C'est une pratique quotidienne. C'est une mission aussi régalienne de l'ANAM, la protection des vies humaines en mer. Avant, la traversée se faisait au débarcadère de Bolobini, à bord des pirogues, des embarcations de fortune. Mais ça, il y a déjà 3 ans de cela, c'était naval, acheter des bateaux. Donc maintenant, à présent, la traversée ne se fait plus maintenant à Bolobini, ça se fait maintenant au port de Sandravalia, dans le bateau. Donc maintenant, la première mesure qu'on a eu à prendre, on a créé d'abord une commission composée de l'ANAM, de la marine marchande, de la flotte maritime, de la force de défense et de sécurité. Donc on a essayé de mettre une commission en place qui s'agit de veiller à ce au respect des consignes de sécurité. À date, on a déjà à notre disposition plus de 200 agents des forces de défense et de sécurité qui nous aident à cadrer ce qui se passe à bord de ces navires et aussi à Kassa. Monsieur le directeur, avant de clore cette émission, dites-nous quel message avez-vous à l'endroit de nos populations? Le message particulier que j'ai à l'endroit de la population guinéenne, c'est d'abord la cohésion, l'entente et la paix.
Sans la paix, aucun État ne peut aspirer à un développement. Un développement, oui. Je les appelle aussi à la patience. D'accord. À la patience et aussi à la rigueur en tout ce qu'on fait. Et à l'endroit aussi du personnel de l'ANAM, d'abord je les félicite. Parce que tous les résultats obtenus, c'est grâce à eux. Moi, je suis un leader, je coordonne, et ceux qui mettent en exécution ma politique, ce sont les cadres de l'ANAM. Donc, franchement, je tiens à les remercier de ce qu'ils font pour la nation guinéenne. Merci d'être passé sur ce plateau de l'émission Oria Politique. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, monsieur le directeur. Merci. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini au compte de cette émission Oria Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se reprend pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir.